Taïwan, un mosaïque de religions. Le peuple a droit à la liberté religieuse. Une production de Missionnette, une initiative des missionnaires xavériens, avec le soutien de l'ambassade de Taïwan auprès du Saint-Siège. Le droit à la liberté religieuse garantit à chaque personne la possibilité de professer et de pratiquer librement sa foi, d'en changer ou de n'en suivre aucune. Au cœur de l'Asie, entre les temples où s'élève l'encens et les églises silencieuses, se croisent des histoires de foi, de quête et d'espérance. Taïwan est un mosaïque spirituel, un laboratoire vivant de diversité et de liberté religieuse. Ici cohabitent le bouddhisme et le taoïsme, le christianisme et l'islam, le confucianisme et de nouvelles voies à la recherche de la vérité. Mais comment cette diversité est-elle vécue au quotidien? Diversité religieuse à Taïwan. À Taïwan, la population est profondément religieuse. Au-delà de leur appartenance confessionnelle, les gens sont très dévots et expriment leur culte dans les innombrables temples du pays. La culture religieuse taïwanaise est très syncrétique, car l'origine de la vie spirituelle y est multiple. Le confucianisme constitue le courant principal de la société chinoise et taïwanaise. À cela s'ajoute le bouddhisme et le taoïsme. Le christianisme, quant à lui, est arrivé à Taïwan il y a bien longtemps, peut-être il y a 200 ou même 400 ans, avec les missionnaires espagnols. Ainsi, la vie religieuse est fortement mêlée. Ce syncrétisme est visible dans de nombreux temples. Il n'est pas rare d'y trouver des images du Bouddha dans un temple de religion populaire ou des divinités chinoises dans un temple taoïste. Tout cela est vécu librement. Les Taïwanais ne s'identifient pas toujours à une religion en particulier. Ils préfèrent pratiquer les traditions héritées de leur famille et les transmettre à leur tour. Les fidèles offrent continuellement de l'encens dans les temples pour les âmes de leurs défunts et accomplissent des rituels pour demander des faveurs
ou recevoir la bonne fortune des divinités. Ce qui unit toutes les religions, c'est la tentative de répondre à la plus grande angoisse de l'être humain, la mort. L'une des fêtes les plus significatives qui révèle la ferveur du peuple taïwanais et ce syncrétisme religieux est le Qingmingjie, la fête des morts. Durant cette célébration, les villes se vident, tandis que les cimetières se remplissent. Parmi les différentes religions, le point commun est la confusion face à la mort, la peur de la mort, l'angoisse. Et c'est pour cela que l'on cherche. Je crois que c'est justement pour cette raison que les religions existent. Si l'être humain ne mourait pas, il n'aurait probablement pas besoin de religion. Le principal obstacle à la conversion des Taïwanais est le culte des ancêtres. Ils estiment qu'il est une faute de ne pas les honorer. Nous aussi, nous honorons nos ancêtres, mais pour eux, notre manière ne compte pas. Le culte des ancêtres est fondamental pour le peuple taïwanais. Certains refusent le christianisme parce que certaines confessions chrétiennes ont exclu ce culte de leur pratique. Nous, catholiques, prions pour les défunts, nous honorons les ancêtres et nous cherchons toujours à expliquer notre foi avec respect. Un jour, je suis allée commander des fleurs et le fleuriste m'a demandé pourquoi un catholique en avait besoin, puisqu'il n'adore pas les images. Je lui ai expliqué que nous les offrions à nos ancêtres et j'ai parlé du respect pour nos grands-parents défunts. Mais je connais aussi des chrétiens qui refusent même de s'incliner devant leurs grands-pères. Les religions ont des interprétations diverses. Moi, je m'incline devant les ancêtres, mais pas devant le Dieu de la terre. Je fais clairement la distinction, ce n'est pas la même chose. Et ma famille, qui suit la religion populaire, respecte mon choix. Inculturation is not only a must. L'inculturation n'est pas seulement une nécessité pour intégrer différentes cultures, c'est aussi une exigence du point de vue chrétien. L'incarnation. Dieu s'est fait chair, il est descendu du ciel pour devenir l'un de nous, pour parler notre langue. Toute religion a besoin de s'incarner dans une culture à travers l'inculturation. Elle doit s'insérer dans la vie de la société. C'est pourquoi nous voyons différentes formes de bouddhisme, thaïlandais, chinois, japonais, une même doctrine de base, mais des expressions culturelles diverses. Voilà ce que j'entends par inculturation. Incarnated into the different cultures. La liberté religieuse, garantie par la Constitution de Taïwan, est ce qui rend tout cela possible.